pas si je le laisserai au montage, ça, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Imagine, demain on essaye de me kidnapper. Sait-on jamais? Bah je pourrais même pas m'enfuir en courant. Les amis, laissez-moi vous dire que rien ne va plus. Nous entrons en guerre. Nous sommes en guerre. Avec qui? Cette personne entre en guerre avec cette personne. T'en veux? Attends. On va passer par 4 chemins. Je suis en surpoids. Je vais calculer mon IMC, hein, comme dirait Castaldi dans la pub là. Et alors j'étais choquée, je sais plus ce qu'il dit, mais bref, on s'en fout. J'ai halluciné. Ça se trouve, je suis même en obésité. Qui sait? Ça m'étonnerait pas, bizarrement. On est aujourd'hui le 20 janvier et je me suis pesée. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas pesée parce que j'étais partisane du les chiffres, on s'en fout. En 2020, j'étais comme ça, en mode voilà, c'est qu'un chiffre, tu vois, on s'en fout. À partir du moment où tu es bien dans ton corps, tu t'en fiches au final des chiffres. Et j'étais ok avec ça. Et puis là, bah, les fêtes sont passées, confinement, plus confinement, etc. Donc bref, il y a eu du laisser aller, on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de laisser aller, hein, franchement. Ce matin, ça m'a pris comme une colique. J'ai décidé de me peser pour le fun, hein, pour voir un petit peu où j'en étais. Voilà, voilà. Très bonne idée que j'ai eue. Mais c'est bien parce que comme ça au moins ça me met un coup de poing dans la gueule, tu vois. C'est pas plus mal, c'est ce qu'il me faut de toute façon pour me reprendre. Donc je suis montée sur la balance et le résultat étant de 90 kilos. Ok, alors à savoir que je suis jamais montée aussi haut au niveau du poids, je veux dire. Je fais 1m66 je crois, je suis même pas sûre. Je reste contente, hein. Enfin voilà. Je suis juste énervée contre moi. Je suis énervée. Je suis énervée. Vous avez compris que j'étais énervée. Ils vont me prendre pour une folle. Bon après, ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça H24. Donc... Ah, bienvenue. Autant avant je me cachais derrière les ouais mais j'ai pris du muscle, etc. Autant dire que cette excuse ne fonctionne plus. Le résultat étant que je suis gras comme un cochon. Voilà. Super. Nous voilà bien. Moi je suis partisane des formes, etc. J'ai toujours eu des formes, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été en surpoids. Mais il y a des moments où j'étais beaucoup mieux dans ma peau parce que bah déjà j'avais des kilos en moins. Hein. Mais j'avais toujours ces formes, je pense que je les aurai toute ma vie, de toute façon ça fait partie de ma morphologie. Quand j'étais aux États-Unis par exemple, je faisais bien 12, ouais au moins 12 kilos de moins. Bah j'avais toujours du cul, j'avais toujours des hanches, toujours des seins, mais j'étais super bien quoi, je me sentais au top du top. J'étais une chagasse. C'est honteux. Je peux pas dire ça. Non, je me sentais très sexy. Voilà, tout simplement. Donc ça c'était il y a 2 ans et demi. Et depuis, bah voilà, je suis rentrée en France, le fromage, la raclette, la fondue... Bah voilà, on sait où c'est allé tout ça, hein. Je suis une bonne vivante, j'aime bien manger, comme on dit. Cette vidéo, du coup, c'est pas pour me plaindre en mode « Ah là là, je suis trop grosse, blabla. Franchement, regardez-moi, pourtant, je comprends pas. » Non, c'est pas ça du tout. Là, je comprends totalement, je sais parfaitement que j'ai fait des erreurs. On va pas se mentir, je le sais. J'ai envie de me foutre des baffes, mais c'est comme ça, c'est un challenge de plus, tu vois. Ah par contre, moi je suis pas du tout en mode les régimes, tout ça, je vais perdre 10 kilos en 2 mois et tout. Non, enfin moi je pense que si je faisais ça, juste après je reprendrais ce que j'ai perdu, voire même plus, tu vois. Je suis vraiment en mode sur le long terme, prendre soin de mon corps aussi, parce que l'alimentation, je pense que c'est la clé de tout. Et après, ce qui est chiant, c'est que je mange pas des trucs de ouf non plus. Ok, je m'accorde un McDo de temps en temps, peut-être trop du coup. On va réduire. Et sinon non, je bois pas de soda. Bon, le sucre c'est mon péché mignon. Oui, le sucre c'est... J'aime beaucoup le sucre. J'adore le chocolat, j'adore faire des cookies, de la mousse au chocolat, des gâteaux au chocolat. Bon, peut-être que le problème vient de là, ok j'ai compris. Ah la meuf elle se taille toute seule, je meurs. Donc je me donne un objectif sur 1 an. Donc là on est le 20 janvier 2021. Le 20 janvier 2022, je veux voir un résultat. Je veux voir un changement. Je reprends le sport, parce que j'ai arrêté là depuis plusieurs mois. Et ce que j'aime bien aussi avec cette vidéo, après ça intéresse pas, franchement je vais pas vous mentir, je m'en carre un petit peu. C'est vraiment en mode pour moi là. Ça me met un objectif, ça me met une pression en plus, parce que Seigneur Dieu, c'est compliqué de se mettre à nu comme ça devant vous, hein, voilà. C'est très compliqué.
J'ai la pression. C'est de mois à mois, je me mets le défi de perdre du poids. Déjà on va partir sur un petit objectif de moins 10 kilos. Descendre à 80 déjà ça serait pas mal. Je me laisse un an pour descendre à 80. Pour redescendre à 80 parce que j'y étais, je sais plus du coup comme je me pesais plus, je sais plus. Et on va voir ce que ça donne. Après moi ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est de suivre cette évolution avec moi. N'hésitez pas dans les commentaires à me bâcher, faites-vous plaisir ceux qui sont là pour me tailler. Je m'en bats un petit peu les couilles. Faites-vous plaisir, de toute façon je m'en fous, dans quelques mois je serai plus comme ça. Allez-y, jugez, je vous en prie. C'est dur hein, parce que là du coup je vous montre des images qui sont pas faciles à montrer, que même moi personnellement, me regarder comme ça me fait du mal, ça me dégoûte même carrément. Donc je pense qu'à partir du moment où tu te dégoûtes toi-même, faut changer un truc, hein. Franchement. Le but de la vie n'est-il pas de s'apprécier, de s'aimer et d'être fier de son corps? Je te le demande. Eh bien si. Question-réponse ici. Même moi, toute seule, quand je me regarde dans le miroir, j'ai tout le temps H24 le ventre rentré. Mes potes ne m'ont jamais vu le ventre pas rentré. Ou alors c'est que j'étais défoncée. Et quand je suis bourrée, je contrôle pas ça, tu vois. Donc là vraiment c'est une exclue que je vous donne, hein. Là je suis tellement stressée que je me tourne, quand je suis stressée je fais ça, j'aime bien. Là je pars dans tous les sens, hein. Je sais pas si vous voyez mais j'arrête pas de bouger. Il faut se mettre la pression aussi des fois, surtout pour ce genre de situation, merde, c'est quand même ta santé, c'est ton corps. J'ai pris conscience aussi il y a pas longtemps que j'avais pas confiance en mon corps. S'il m'arrive une dinguerie, je sais même pas si je serais capable de réagir correctement, tu vois. À cause de ça. C'est quand même ouf. Moi je pars très loin tout le temps dans mes délires. Imagine demain on essaye de me kidnapper. Sait-on jamais. Je pourrais même pas m'enfuir en courant. Non mais on est où là? Donc, pensons à notre survie. Et pour ça, il faut travailler. Y a pas de secret. No pain, no gain, tu connais. En partant du principe aussi que je m'interdis de faire certaines choses à cause de ce corps que j'ai l'impression de traîner comme un boulet, peut-être le moment de réveiller un truc là-dedans, tu vois. C'est peut-être le moment. Parce que bon, c'est assez relou quoi, tu vois tous tes potes partir à la piscine ou quoi, et puis toi t'es là... Ou alors t'y vas mais t'es en mode... j'y vais mais un petit peu à contre-cœur, mais j'ai quand même envie de profiter avec mes copains, mais... Ah, je me sens pas bien, et on va me regarder, et moi-même je n'aime pas me regarder, quand je marche je vois mes cuisses qui bougent, blablabla. Quand ça part du principe où tu t'empêches de faire le truc que t'as envie de faire... Non, ça va pas du tout. Donc ce que j'aime bien, c'est que ouais, ça me met la pression. La chaîne YouTube, là, vous regardez pas, peu m'importe. Moi-même, toute seule, ça me met la pression, en mode je me mets clairement à nu devant vous. Je ne peux pas être plus à poil. Là, c'est... Wouh. Janvier 2022, là je suis encore là. Je me regarde, je regarde cette vidéo et je me dis, bah ouais putain, j'ai parcouru un beau chemin. J'ai pas parlé dans le vent, parce que moi je déteste parler dans le vent, je n'aime pas ça, genre quand je dis quelque chose, j'aime le faire. Pour être en accord avec moi-même, il faudra que je change, pas le choix, no choice. Let's go quoi, je veux te dire là, toutes les cartes sont en ma présence, ça se dit ça? Toutes les cartes sont en ma possession. J'ai 27 ans, bientôt. Oui. Et je me dis surtout que dans 3 ans, j'ai 30 ans. Et clairement, quand je me voyais plus jeune, à 30 ans, je me voyais pas comme ça à toujours avoir ce même problème, tu vois. Parce que c'est quand même un problème que je traîne depuis blablabla des années. Donc clairement, 30 ans, objectif femme épanouie. Femme accomplie moralement, physiquement, badass, tu vois. Sexy lady, je veux dire, je veux marcher dans un bar et qu'on se retourne sur moi, bien sûr, c'est ça le but de ma vie. Non, je rigole. Écoute, ça fait du bien de rêver, je veux dire, l'espoir fait vivre. Je veux pouvoir aller à la plage et qu'on se retourne sur moi et qu'on se dise... Là, qu'on fasse le... Je sais pas siffler, mais t'as capté. Voilà, bon, en mieux, forcément. Je veux être fière de moi, en fait. C'est ça, en fait. La clé, c'est que je veux être fière de mon corps, qui est mon outil premier. Quand même, le corps, faut prendre conscience de ça, c'est quand même votre outil premier à tous, à toi, à moi, à tout le monde. Plus t'en prends soin, plus t'iras loin. C'est QFD, je crois que c'est ça qu'on dit. Bon, bah écoutez, est-ce que vous êtes prêts, vous? Moi je suis prête. Et je me souviens, il y a des années, hein. Bon, j'abuse un peu, quand j'étais au lycée. Ça va quand même faire 10 ans, putain. Il y a un pote à moi, il m'avait dit, et cette phrase me restera toujours en tête, je suis sûre que même lui il s'en souvient pas. Pourquoi tu te prends la tête? Tu peux devenir qui tu veux. C'est vrai.
Mais tu vois, c'est ce genre de phrase que si tu les dis pas à haute voix à toi-même, ça, tu comprends pas encore. Toi, t'as des banalités comme ça qui te viennent des fois. Et t'es là, bah oui, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Bah oui, pourquoi? Voilà. Je pense que le message est passé de moi à moi, parce que bon, au final, je me passe un message à moi-même, vous avez capté. Dans quelques mois, ce corps ne sera plus le même, Inch'Allah. Faut que j'arrête. L'humour, c'est vraiment la défense des gros. Hein. Je sais pas si je le laisserai au montage, ça, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je me suis toujours défendue grâce à l'humour, hein. C'est pour ça que je suis ultra drôle. Je rigole, j'arrête. Ah, et je viens de penser à un truc. Si, dans un an, donc janvier 2022, je n'ai pas changé, je suis toujours au même stade, voire pire, donnez-moi un gage à faire. Donnez-moi un truc, mais genre un gage qui me fera chier de ouf. Un gage vraiment que j'aurais pas envie de faire. J'adore le principe des gages. Et tu dis que tu vas faire une action, si tu le fais pas, t'as un gage. J'adore. J'ai envie que toute ma vie ce soit ça. Je suis un peu une gamine. Bon, ok. Mais la vie, elle est plus fun comme ça, t'as vu? Que si je n'y arrive pas à faire ça, à changer ma transformation physique, ça sort des bails comme ça, la transformation physique. Et ben, j'ai un gage, mais un truc chiant. Chiant. Et j'aimerais que ça ne vienne pas de moi, forcément, parce que je pourrais être trop gentille avec moi et clairement, j'ai pas envie d'être gentille avec moi aujourd'hui. J'ai envie de me foutre des baffes. Faut que j'arrête de bouger. Putain, mais je suis insupportable, hein. Regardez-moi là. C'est ça que j'aime bien, j'ai jamais essayé ce genre de truc, me mettre la pression comme ça sur les réseaux. D'habitude c'est de moi à moi, genre j'écris dans mon carnet tu es blablabla. Ouais, bah ça n'a pas forcément fonctionné, donc vas-y on essaye un nouveau moyen, ensemble, tous ensemble. Bon, même si on n'est pas énormément sur ma chaîne, mais balèque. Pas grave, le défi reste le même au final. Et en plus, ce qui est le plus dur, c'est que là, les gens qui me regardent et qui sont abonnés à ma chaîne, c'est que des gens que je connais. C'est des gens que je croise dans la rue. Oui. Bah là, ils vont tout savoir déjà de moi. Bonjour, enchantée, Oli. Bah c'est des gens, je vais pouvoir voir le jugement dans leur regard, hein, dans la rue, s'ils voient que je change pas. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Et toi, ça va? Bon allez, on arrête là. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a intéressé ou pas, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser de cette vidéo là, mais encore une fois c'est vraiment pour moi. Bah, si ça vous a fait rire, tant mieux. Si ça vous a motivé vous aussi à faire comme moi, peut-être, hein. Tant mieux, ça me fait plaisir que je sois pas toute seule dans ma merde. J'ai tout dit. Bisous, ciao. Hey Luigi, surtout, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, Luigi, je vais venir chez toi et je vais mettre une tête de cheval dans ton lit, Luigi. Donc abonne-toi. Allez, fais pas ton timide.